garantie sur le très 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 long terme. Alors, c'est pas aujourd'hui que les Chinois sont en Afrique, je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat que de dire, que de montrer les Chinois du Nord en parlant de la problématique des droits de l'homme et tout. Non, ça c'est un faux débat. Les Chinois disent, vous avez ça, nous avons besoin de ça. On vous apporte ci, voilà, point à la ligne. On part sur... Ils sont partis à la recherche de l'énergie, du pétrole, faut pas... Ils partent à la recherche, les Chinois, c'est pas 500 millions. Les Chinois, c'est pas 500 millions. Le marché est ouvert pour tous et pour tout le monde. Ceux qui peuvent être sur le marché sont sur le marché. On n'a pas le droit d'interdire le marché à qui que ce soit. Bon, maintenant, est-ce que le NEPAD a acté je vais simplement revenir à ce que disait mon confrère tout à l'heure. Mais nous sommes partis de l'OUA à l'Union africaine. A-t-on compris la philosophie ou la problématique que posait l'OUA quand on a fait évoluer vers l'Union africaine et tout le monde a cru que c'était quelque chose de nouveau? Non, c'était une continuité de quelque chose. Est-ce que nous avons enterré des dossiers qui étaient gérés par l'OUA pour dire ok, ça c'est une institution, on met de côté, on va constituer de nouveaux dossiers avec l'Union africaine pour les faire évoluer? Non, les problèmes qui étaient se posés par l'OUA sont se posés par l'Union africaine et en pire encore, parce qu'il y a beaucoup plus de crises aujourd'hui qu'il y a 15 ans sur le sol africain et ces crises sont beaucoup plus meurtrières encore qu'avant. Donc il y a un problème qui se pose. Mais est-ce que c'est un problème d'abord, cher Christian, un problème de philosophie, un problème de conception de l'État, de la gestion des affaires de l'État sur les continents africains, où effectivement les dirigeants pensent plus à leur pouvoir qu'au développement des continents? Parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu une coopération avec la communauté économique européenne, maintenant c'est l'Union européenne, avec la zone CFA, tout ceci a donné quoi? Maintenant avec les Chinois qui arrivent, est-ce qu'on va y arriver ou bien encore une fois ça sera la chambre aux yeux? Jean-Marie, moi je pense qu'il se pose un véritable problème. Déjà quand on voit, s'il faut qu'on parte sur la politique France-Afrique, on sait ce que ça représente. Je crois que tout Africain ou tout citoyen du monde bien averti sur la politique France-Afrique, je crois qu'il y a beaucoup à dire. France-Afrique ne profite pas vraiment à l'Afrique comme il se doit. Oui. Et aujourd'hui, vouloir faire un faux procès, par exemple, aux Chinois, je trouve que c'est un tort. L'Union européenne est le premier à avoir investi en Chine. Alors pourquoi les Africains ne seraient pas bénéficiaires également de cette délocalisation? En fait, mais attendez, cette nouvelle politique. Attendez, il se pose un problème. Nous n'allons pas que rester un comptoir pour l'Europe. Nous devons aussi participer dans cette réalisation. Vous voyez dans quel état l'Africain? Vous croyez que les images qu'on nous envoie par les médias d'ici nous font plaisir? Mais non, nous voulons aussi tirer profit de cette technologie, de cette évolution, parce que nous sommes des Africains, mais nous sommes aussi citoyens du monde. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, un occidental ou je ne sais quoi se dirait être plus intelligent qu'un Africain. Nous comprenons les choses, nous arrivons à faire les mêmes analyses. Mais pourquoi on nous refuse la part du gâteau? Parce qu'il y a un mariage avec les Européens. Mais il n'y a pas de mariage, je veux dire, tout mariage a une fin. Il y a une espèce de mitridatisation des médias en Afrique qu'on ne comprend pas. Je veux dire, au nom de quoi, aujourd'hui, on va estimer que l'axe Afrique, Chine est un axe perdant. Au nom de quoi? Je dis bien, on n'a qu'à faire le tour de l'Afrique. Les Chinois, ils travaillent moins cher, ils amènent la main chez eux. Je veux dire que, je prends un exemple, on a eu l'exemple en Europe sur le textile. Je veux dire que, pendant 10 ans, on savait qu'on allait libéraliser au niveau du textile. Les Chinois, ils ont fait quoi? Ils ont travaillé. Et quand ils arrivent sur le marché, c'est avec une qualité des textiles que l'on trouve. Je veux dire, ils n'ont absolument rien à envier. Alors, qu'est-ce que l'Europe a fait? L'Europe s'est mise, une fois de plus, à pleurer. Ce qui m'interpelle aussi, c'est quand on regarde sur le plan géopolitique l'analyse que l'Europe fait de l'Afrique au niveau des crises. Excusez-moi, ce que j'observe sur le terrain africain ou sur le continent, sur notre continent mère, c'est que l'Europe met en place ONG sur ONG. Oui. ONG pour aider les enfants handicapés, ONG pour aider... Alors, le message on passe, l'Afrique, il n'y a rien. Je prends un exemple. On utilise quand même des téléphones portables, on sait d'où vient la matière première. Les pays autour de la RDC sont devenus exportateurs. Avec l'aide de qui? Quels étaient les moyens? Un pays comme le Mali, alors quand on regarde au niveau
niveau des indices internationaux, le Mali c'est le plus pauvre. Ok, c'est quand même le troisième producteur d'or pur derrière l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a un certain nombre de ressources. Mais pourquoi passe-t-on le temps à diaboliser ou à dire le continent africain ne peut pas se mettre ensemble? On voit bien l'axe Nigeria-Afrique du Sud vers l'Afrique francophone qui est en passe de se développer et qui serait une véritable opportunité. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a beaucoup de pétrole et se développe. Ce n'est pas dans le contexte de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cette première partie donc, du débat. Charles-Henri, plutôt Charles-Christian, va nous quitter pour retrouver notre invité tout à l'heure pour la dernière partie de l'émission. Nous allons revenir encore une fois sur le Congo-Brazzaville avec le président Sassou. Comme vous le savez, aujourd'hui président de l'Union africaine, il est aussi président chez lui. Donc il y a la politique nationale. Quelles sont les implications de sa politique au niveau continental, au niveau mondial par rapport à ce qui se passe chez lui? C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la deuxième partie avec l'invité qui va nous rejoindre, Dr Moumou Macheri, qui est lui politologue et proche de l'ancien président Pascal Lissouba. A tout de suite, une page de publicité. Découvre les sujets les plus brûlants de l'actualité. À la une, ONU. Kofi Annan cède son fauteuil après une décennie à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Guinée. Entre inquiétude et guerre de succession, les Guinéens s'interrogent. Côte d'Ivoire. Après les sommets d'Abuja et d'Addis Abeba, nouveau chapitre d'une crise sans fin. Cameroun. Histoire d'un étrange remaniement ministériel. Découvrez également nos autres rendez-vous. Économie, évasion, musique, cinéma, sport. Enfin, notre dossier, la déferlante chinoise en Afrique. Continental, tout est en enjeu l'info.